Ça fait plaisir de vous voir, plaisir de voir des visages souriants, plaisir d'être dans la maison du Seigneur et de savoir que le Seigneur était déjà là. Gloire à Dieu. Il nous attend, il nous attendait et il nous attend toujours. Et ça, c'est super. Et c'est la grâce que l'on a quand on se réunit, quand on se rassemble, parce que c'est lui qui nous unit. Je vais vous inviter ce matin à ensemble présenter ce moment au Seigneur. Alors, on est pile poil dans le timing. Du coup, il manque du monde, mais c'est pas grave. Tout le monde va nous rejoindre au fur et à mesure. Et pour ceux et celles qui le peuvent, je vais vous inviter à vous mettre debout et à présenter ce moment. N'hésitez pas à élever la voix, n'hésitez pas à l'adorer. Nous avons plusieurs façons de l'adorer ce matin, à la fois par nos chants, par nos prières. N'hésitez pas à élever vos mains et à exprimer ce que vous avez au Seigneur. En fait, le dimanche, c'est aussi l'occasion que nous avons de pouvoir partager au Seigneur tout ce qu'on a vécu et reçu dans la semaine lorsque nous n'étions pas ensemble et d'en faire bénéficier les uns les autres. Alors ne privons pas les uns les autres de nos prières, ne privons pas les uns les autres de nos louanges et de notre adoration. Vraiment, on se voit une fois, voire grand maximum 2 fois dans la semaine. Alors, soyons au bénéfice des louanges et des prières des uns des autres. Seigneur, je te loue et je te bénis pour ta fidélité encore ce matin. Je te loue, je te bénis pour ta présence. Je te loue et je te bénis pour ton amour, pour tout ce que tu nous donnes de vivre et d'être encore ce matin ensemble, en unité de cœur et d'esprit. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'élever, nous voulons vraiment avoir les yeux fixés sur toi. Peut-être que la semaine a été compliquée, peut-être que la semaine a été pleine de bénédictions, quel que soit l'état de nos cœurs ce matin. Nous voulons t'apporter, Seigneur mon Dieu, la louange qui te revient, parce que si nous sommes là, c'est parce que tu l'as permis et que tu nous donnes ces occasions ensemble de pouvoir nous soutenir les uns les autres, de pouvoir prier les uns pour les autres, de pouvoir nous réjouir les uns avec les autres, de pouvoir, Seigneur, pleurer les uns avec les autres. Et tout ça, c'est toi qui le fais, Seigneur, parce que tu nous unis par ton esprit, tu nous unis dans le même cœur, Seigneur, et d'une même pensée en toi, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ton action. Merci Seigneur parce que tu présides à ces temps ce matin par ton esprit. Tu inspires Seigneur afin que chacun puisse recevoir, quel que soit l'état de son cœur, ce que tu as prévu pour lui ce matin. C'est toi seul qui peux faire ça Seigneur. Et tu te sers de chacun d'entre nous pour bénir, tu te sers de chacun d'entre nous pour parler, tu te sers de chacun d'entre nous pour consoler, tu te sers de chacun d'entre nous pour exhorter. Alors merci Saint-Esprit de Dieu pour l'unité que tu nous donnes ce matin. Alléluia, gloire à toi Père, gloire à ton nom, gloire à toi Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es là. Alléluia, alléluia, béni soit ton nom Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Béni soit ta présence Seigneur. Alléluia. Alléluia. N'hésitons pas à élever la voix et à présenter ce temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Car ton nom, Père. Car ton nom est très saint, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore.
car ton nom est très saint, très saint, Seigneur, car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint. Alléluia. Très saint. Seigneur. Alléluia. Son nom est saint. Alléluia. Son nom est saint, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Le nom de Jésus est saint. Alléluia. Il est saint. Il
On va continuer à adorer, à élever le nom de Jésus, car c'est ce nom qui sauve, c'est ce nom qui libère, c'est ce nom qui donne la paix, c'est ce nom qui guérit. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous mettre debout, comme vous voulez. On va continuer à adorer le nom de Jésus. Si majestueux est ton nom, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est une forteresse, les justes trouvent un refuge et ils sont sauvés. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Roi des rois, personne n'est comme lui. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, personne n'est comme lui. Ton nom est comme un parfum déversé sur mon âme. En ton nom nous crions fort, en ton nom nous sommes victorieux. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Roi des rois, personne n'est comme lui. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, personne n'est comme lui. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Roi des rois, personne n'est comme. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, personne n'est comme lui. Tous les autres dieux sont morts et enterrés. Jésus est mort et ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En ton nom, tout genou fléchit. En ton nom, tout homme est sauvé. Invoquons ton nom. Oh, le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Roi des rois,
Alléluia. Est-ce que vous êtes convaincus c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms? Est-ce que vous êtes certain qu'il est le nom au-dessus de tout nom? Alors acclamons-le. Acclamons notre Dieu. Si vous êtes convaincus qu'il est le nom au-dessus de tout, acclamons-le. Parce que Jésus est vivant, il continue d'agir. Il continue à se manifester en chacun de nous. Oui, nous pouvons l'acclamer parce qu'il est digne. Il est digne, notre Seigneur, d'être acclamé. Ce matin, pour introduire la Sainte Seine, la première des priorités de Jésus était sa relation avec Dieu le Père. La porte par laquelle nous entrons dans une relation restaurée avec Dieu, c'est la croix. Dans la première partie du psaume 22, nous voyons une continuation des prophéties sur la mort de Jésus qui trouve leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Ce psaume a été écrit des centaines d'années avant que les Romains n'inventent la crucifixion. Et c'est ce que je trouve extraordinaire, il y a beaucoup de prophéties qui a été citées dans la Bible, qui ont été écrites des centaines d'années avant que les choses soient faites, soient accomplies. Et même si certaines personnes veulent les mettre en cause, les historiens parfois les mettent à jour. Et comment un psaume qui a été écrit des centaines d'années avant et il s'accomplit des centaines d'années plus tard, alors que personne ne se sont jamais rencontrés, quoi. Et c'est ce que je trouve extraordinaire. Et donc, dans le psaume 22, c'est vrai, il est parlé des souffrances de Jésus. Il nous est dit, tous mes os se détachent, ma langue reste collée dans ma bouche. On le voit s'accomplir dans Jean 19, verset 28. Ils m'ont percé les mains et les pieds. On le voit dans le chapitre 19, verset 37. Un groupe de bandits m'entoure, je suis très maigre. On peut compter tous mes os. Mes ennemis me fixent attentivement. On le voit dans Luc, chapitre 23, verset 35. Entre eux, ils partagent mes habits et ils tirent au sort pour savoir qui aura mes vêtements. On le voit s'accomplir dans le chapitre 19 et le verset 23-24. Oui, la souffrance de Jésus sur la croix était plus grande encore que l'horreur de la crucifixion. Il a porté nos culpabilités et a été abandonné par Dieu en notre faveur. Jésus est mort pour nous afin que nous puissions être établis dans une relation avec Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Mes bien-aimés, c'est vrai, ce mot ce matin, j'étais en train de penser à ça, le mot bien-aimé. Je vais vous raconter une petite anecdote. Avant que j'accepte le Seigneur, j'avais été dans une sortie avec des groupes de chrétiens, j'étais là comme ça. Et puis je les entendais parler bien-aimés, tout ça. J'ai dit, oh là, c'est quoi ce truc-là? Moi, non. Moi, personnellement, non, ça me convient pas dire bien-aimé et tout. Eh bien, maintenant, je le dis. Et quand je le dis, c'est avec sincérité, parce que ça a une importance, bien-aimé. C'est l'importance que chacun de nous a. C'est cette valeur que nous avons chacun pour les autres. Le mot bien-aimé, on ne le dit pas comme ça. On ne peut pas le dire si on n'est pas, préparé pour le dire. Ce sont des mots dans la Bible qu'on dit, mais ça a son importance. Et moi, quand je le dis avec joie, parce que Dieu m'a montré pourquoi je peux le dire. Et il y a beaucoup de choses comme ça dans la Bible, on ne peut pas le dire comme ça, si on n'est pas convaincu que Dieu n'a pas transformé nos cœurs. Alors ce matin, si vous êtes passé par les eaux du baptême, et si vous êtes convaincu que Jésus est votre Seigneur, votre Dieu, je vous demande de vous lever afin de participer à cette Sainte Seine. Mais pour y participer, le Seigneur a mis ses conditions. On ne doit pas le prendre indignement, sinon on porte un jugement contre soi-même. Et c'est important. Ce n'est pas un effet de mode. On doit être conscient de ce qu'on prend. On prend le sang qui représente, le vin qui représente le sang du Seigneur et le pain qui représente son corps. Nous ne devons pas galvauder ces choses, mes bien-aimés. Nous devons prendre conscience. On ne doit pas le prendre indignement, mais en toute conscience. Parce que n'oubliez pas, malgré dans l'Ancien Testament, Dieu avait mis des principes, ses lois. Et malgré cela, son peuple a dévié de ses lois. Ils faisaient n'importe quoi dans le temple. Avant, on devait passer par un sacrificateur. Il devait d'abord rendre compte pour lui afin de porter le péché des autres. Et s'il n'était pas conforme, c'était radical. Mais nous sommes tous, individuellement, nous sommes tous des sacrificateurs.
et nous sommes tous responsables. Alors soyons conscients que ces éléments que nous le prenons avec importance, en toute conscience. Voilà. Alors, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, je vous demande de vous lever et je vais appeler ma sœur Anifa qui va m'aider à distribuer la Sainte Seine. Et nous allons prendre le vin et le pain ensemble. Seigneur, merci. Merci ce matin parce que tu nous aimes encore. Partager ce pain qui présente ton corps, Seigneur. Tu as vraiment accepté pour nos péchés, Seigneur Jésus. Ce matin, je te présente mes soeurs, mes frères. Seigneur, ta présence dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Tu as accepté, Seigneur, de donner ton corps pour nous pécher, Seigneur Jésus. Père, pardonnez-nous ce matin. On te présente aussi ces vins qui présentent le sang que tu as coulé sur la croix, Seigneur Jésus. Père, pardonnez-nous. Chacun de nous qui regarde dans son cœur où on place, Seigneur, ce matin. Avant de manger ce pain, de boire ce vin, Seigneur Jésus, que le Seigneur qui présente ce matin, Seigneur, par ton amour, on te dit merci, Seigneur. Alléluia. Dans ma vie, esprit règne, règne, esprit de Dieu règne, règne. Dans ma vie, esprit règne, demandons à l'esprit, esprit de Dieu règne, dans ma vie, esprit règne, esprit de Dieu règne, dans ma vie, esprit règne, esprit de Dieu règne, dans ma vie, esprit règne, esprit de Dieu règne, dans nos vies, esprit règne, esprit de Dieu règne, dans nos vies, esprit règne, esprit de Dieu règne, dans nos vies, esprit Dans ce moment de Sainte Seine, demande à l'Esprit de régner dans nos vies, qu'il règne dans nos cœurs, qu'il règne dans nos pensées. Dans ma vie, Esprit règne, Esprit de Dieu règne, dans ma vie, Esprit règne, esprit de Dieu règne, dans ma vie, esprit Esprit de Dieu règne, dans ma vie, esprit règne. Marc 14, à partir du verset 22 à 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce,
il le rompit, et il le leur donna en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. On le prend. Bonjour. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus. Ce matin, c'est la joie de vous voir. Peut-être que c'est la première fois que vous êtes au milieu de nous. Demandez peut-être simplement de lever la main si c'est la première fois que vous êtes au milieu de nous. Bonjour. Est-ce qu'on peut avoir un prénom au moins pour qu'on puisse... Franklin. Oui. Céline. OK. Anne-Sophie. Pascal. Il n'y a personne d'autre? Nous voulons vraiment vous saluer dans le nom de Jésus. Ce matin, comme vous le constatez, Philippe et Annie ne sont pas présents au milieu de nous. Ils sont partis visiter d'autres églises. Il est surveillant national, donc de temps en temps, il part visiter d'autres églises. Et il y a aussi Georges qui n'est pas parmi nous parce ce matin, il est aussi dans une autre église. Mais vraiment, nous sommes dans la joie de vous accueillir et de vous compter parmi nous. Comme d'habitude, au milieu de nous, il y a un moment où on va écouter quelques personnes qui vont réciter la Bible, pas la Bible, un verset ou deux versets qu'ils ont appris. Et je vais les appeler ce matin, celles qui ont des versets à réciter. J'ai Kenji, j'ai Daniel, les gens, vous connaissez, vous pouvez... Et Séverine. OK. Bonjour. Si je me tiens là ce matin, c'est pour deux choses. La première, c'est parce que notre sœur Catherine nous a partagé une pensée qu'elle a reçue. Et quand elle a posé la question par rapport à Jésus, elle a répondu la source d'eau vive. Je disais cette semaine encore que, je ne rêvais pas. On rêve tous, pour moi on rêve tous, mais on ne se rappelle pas forcément des rêves. Et donc, je me suis rappelée d'un rêve cette semaine. J'étais dans mon jardin, que je voudrais partager. J'étais dans mon jardin et je voulais planter un avocatier. Et au final, je creuse. Au début, je vois de l'eau et puis après, je vais recreuser à un autre endroit. Et là, j'ouvre une trappe et je vois qu'en dessous de mes pieds, il y a une source d'eau vive. Le truc super agréable. Et je crois que ce matin, le Seigneur nous invite à plonger, ne pas avoir peur. Vraiment, il est la source d'eau vive. Brigitte n'est pas là ce matin aussi. Elle est partie visiter une autre église en Alsace, mais elle m'a chargée de présenter Daniel. Parce que la semaine dernière, elle a oublié et ça lui tient vraiment à cœur. Et nous t'accueillons dans notre groupe, Daniel. Voilà. Bonjour. Alors, mon verset d'aujourd'hui, c'est dans le Proverbe 15, verset 23. Une parole leur dite en son temps, combien elle est bonne. C'est fini. Bonjour, mon verset c'est 1 Jean 2, verset 15. Oui, c'est ça. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Bonjour, ce sera Hébreux 10, versets 22 à 24. Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable. Notre corps a été lavé dans une eau pure. Alors, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et en croyant avec assurance. Affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Sans nous décourager. Oui, Dieu a fait des promesses et il est fidèle. Prenons soin les uns des autres et pour nous encourager à aimer et à faire du bien. Merci. Amen. On a un groupe dans l'église qui apprend des versets qui, chaque semaine, les récite.
Ça permet de connaître la parole de Dieu et de partager la parole de Dieu. À vous qui venez peut-être pour la première fois au milieu de nous. Je vais essayer de tourner l'écran. Je ne sais pas ce matin, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie cette semaine. Ça a été peut-être des bonnes choses, des moments peut-être plus difficiles. Mais ce matin, j'ai eu à cœur de parler de la grâce. Et peut-être quelqu'un qui ne connaît pas Dieu va me dire, mais est-ce que j'ai besoin de la grâce? Ou quelqu'un qui connaît Dieu peut dire, mais j'ai été gracié, c'est bon. Ce matin, pour débuter, j'aimerais qu'on prenne Luc, ceux celles qui ont une Bible, Luc, chapitre 15. Après, je vais prier. Ne vous inquiétez pas. Le verset 11. À partir du verset 11. C'est jusqu'à 34, mais on va pas arrêter, on va pas aller jusqu'au 34. C'est bon pour tout le monde? Luc 15, 11 à 28 ou 27. 27. On va arrêter avant le fils aîné. C'est bon pour tout le monde? Puis il poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. C'est celui qui avait reçu la part des biens. C'était le deuxième. Il s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays-là, et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et il se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite pas d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou, l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Écoutez la réaction du père. Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite, cherchez un habit, le meilleur que vous trouverez. Mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau gras, car nous avons engraissé, et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Et pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras en son honneur, parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » C'est une histoire difficile. C'est une histoire qui nous rappelle que Dieu
et généreux, que Dieu est bon. L'histoire de ce père et de son fils, c'est l'histoire de Dieu et de nous. Je vais prier pendant quelques instants pour introduire ces moments. Père éternel, nous sommes devant toi encore ce matin et c'est ta parole que nous voulons annoncer. Au-delà de ce que peut dire un homme, il y a la réalité de ta parole et c'est ta parole qui convainc. C'est ta parole qui guérit, c'est ta parole qui restaure, c'est ta parole qui sauve. Ce matin encore, tu vois nos cœurs qui sont devant toi. Ceux peut-être qui ce matin se disent, est-ce que j'ai besoin de la grâce? D'autres se disent peut-être, mais je suis gracié et ça me suffit. Ou d'autres encore peuvent te dire, mais je n'ai pas besoin de cette grâce. Mais tu nous rappelles que tu as fait grâce. Et qu'aucun de nous ce matin, quelle que soit sa situation et quel que soit son état, ne méritait cette grâce. Mais tu l'as fait au travers de Jésus pour chacun d'entre nous. Alors bénis ta parole ce matin et que toute la gloire te revienne, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Avant de passer à cette parole, pendant que la Sainte Seine était distribuée, je pensais à cette parole. Peut-être qu'il y a des gens qui viennent au milieu de nous et quand Thierry annonce les conditions de la Sainte Seine, et peut-être que dans vos cœurs, vous vous sentez exclus. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu n'exclut personne. Sauf que quand on prend la Sainte Seine, il y a des conditions pour prendre la Sainte Seine. Peut-être que vous avez été dans des églises où tout le monde peut prendre la Sainte Seine. Mais la parole de Dieu nous rappelle que celui qui prend la Sainte Seine doit être engagé avec Dieu. Peut-être que ce matin, vous vous sentez exclu en disant « C'est bizarre cette église, je voulais prendre la Sainte Seine et il m'empêche. » Non. Dieu nous demande des conditions. Et si vous vous sentez exclu, c'est pas... Personne ne vous exclut ce matin. Vous pouvez vous approcher de Dieu. Vous pouvez vous réconcilier avec Dieu et venir à Dieu. Il n'y a pas d'exclusion dans la parole de Dieu. Il nous est dit que Dieu aime tous les hommes, quels qu'ils soient. Quelle que soit la couleur, quelle que soit l'origine, quelle que soit la culture, Dieu aime tous les hommes. Donc ce matin, ne vous sentez pas exclus de ce qui s'est passé ce matin. Mais priez Dieu, Dieu vous éclairera. Parce que quand on fait appel à Dieu, Dieu répond. Amen. On va continuer sur ces paroles. Et le titre de mon message ce matin, j'ai été gracié par Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que ce matin, vous êtes là, vous dites, mais je n'ai pas besoin de la grâce. Je n'ai pas besoin d'être gracié parce que je n'ai rien fait de coupable. Je n'ai rien fait d'anormal. Mais là, on ne parle pas du côté humain. On parle du côté spirituel. La Bible nous dit qu'il y a deux royaumes, le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Que vous le vouliez ou pas, un jour, vous allez comparaître devant Dieu. Ça ne dépend pas de vous. Que vous le vouliez ou pas, dans le royaume spirituel, c'est Dieu qui dirige. Même si on a l'impression que c'est Satan qui se manifeste, mais c'est Dieu qui dirige. Et Dieu dit qu'un jour, vous devez comparaître devant lui. Et peut-être que certains peuvent dire, mais j'ai déjà mes arguments. Le jour où je vais comparaître devant Dieu, je lui dirai ça, je lui dirai ça. Mais la Bible qui dit, toute bouche sera fermée devant Dieu. Le jour où on va comparaître, on ne pourra plus rien dire. On verra nos vies se défiler devant nous. Et Dieu jugera en fonction de ce qu'on aura fait. Et si on a entendu la parole de Dieu, il va nous poser la question, qu'as-tu fait de ma parole? Qu'as-tu fait de l'évangile qui a été annoncé? Et c'est pour cela ce matin que je parle de grâce. Parce que c'est encore un temps de grâce, un temps où j'ai l'opportunité de venir à Dieu. J'ai la possibilité de me réconcilier avec Dieu. Réconcilier de quoi? La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme sans péché. Un homme et une femme, Adam et Ève, ils étaient sans péché. Ils avaient une relation avec Dieu chaque jour. Puis un jour, ils se sont détournés de Dieu.
Si vous lisez la Genèse, vous voyez que Dieu va sacrifier un animal pour les couvrir. Et pendant toute la marche de son peuple, Dieu va prendre soin d'un peuple qui s'appelle le peuple juif, le peuple d'Israël, pas le pays d'Israël, mais le peuple d'Israël. Dieu va prendre soin de son peuple, mais le peuple à chaque fois se détourne de Dieu. Dieu nous laisse l'opportunité de venir à lui, mais ce n'est pas une prison. Je peux me détourner de Dieu. Je peux refuser la grâce de Dieu. Je peux refuser la réconciliation avec Dieu. Mais la grâce de Dieu est ouverte pour moi. Comme Thierry l'a annoncé ce matin, avant, il y avait la possibilité de venir à Dieu, mais il fallait sacrifier un animal. Et pour chaque péché qu'on avait fait, il fallait sacrifier un animal. Mais Dieu a décidé d'envoyer son propre fils Jésus, une fois pour toutes, pour nous réconcilier avec Dieu. Et ce matin, c'est la réconciliation et la grâce que nous prêchons, elle est en Jésus-Christ. Il faut accepter le sacrifice de Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui prêchent, qui disent beaucoup de choses. Mais la Bible nous rappelle qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un jour, nous comparaîtrons devant lui. Et ce jour-là, la question que je dois me poser, que nous devons nous poser, est-ce que j'ai fait la paix avec Dieu? Et peut-être la question que vous allez vous poser, quel péché j'ai fait? Le péché, ce n'est pas forcément les actes, même si ce sont les conséquences. Mais la première chose, c'est je dois me réconcilier avec Dieu, reconnaître que Dieu est Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu, nous réconcilier avec Dieu. Nous étions loin de lui. Il nous a aimés et il nous demande d'être réconciliés avec lui. Il a déjà fait sa part. Est-ce que ce matin, tu feras ta part? Est-ce que ce matin, tu vas te réconcilier avec Dieu ou tu vas rester sous tes positions en disant, je n'ai pas besoin de Dieu? Mais il y a un jour où Dieu va te poser la question, qu'as-tu fait de la main que je t'ai tendue? Et c'est pour cette raison, ce matin, je parle de la grâce. Dans le mot grâce, j'ai été regarder dans le dictionnaire. Il est écrit faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable. Je vous demande cela comme une grâce. Des fois, quand nous prêtons de l'argent à quelqu'un, j'espère que vous faites ça encore, il dit, je te fais grâce des 10 € que je t'ai donnés. Je te fais grâce des 1 € que je t'ai donné. Ou peut-être que vous ne le faites pas. Vous attendez que la personne vous rembourse jusqu'au dernier centime. Ça s'appelle aussi grâce. La grâce aussi, c'est la remise de toute une partie d'une peine pour un condamné. Je me rappelle, pour les gens qui sont un peu anciens, vous connaissez, à l'époque, il y avait la grâce présidentielle. Vous vous souvenez de ça? À l'élection du président, dans les 6 mois qui suivent, il présentait une loi pour gracier tous les PV que j'ai eus pendant l'année ou les 2 dernières années. Et on était contents. Si j'avais beaucoup de PV, ça représentait une bonne somme. Une loi était votée, puis ça sautait. Ça, c'est la grâce humaine. Mais ce matin, on parle de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la grâce selon Dieu? Il y a 2 termes que j'ai trouvés dans la Bible qui parlent de grâce. Il y en a un dans l'Ancien qui c'est Ken. Mais dans le Nouveau Testament, il y a le terme en grec charis ou charis. Et ce terme, grâce, veut dire faveur imméritée. C'est-à-dire que je ne méritais rien, mais Dieu m'a fait grâce. Faveur imméritée, c'est une faveur divine imméritée. C'est Dieu qui choisit de nous bénir au lieu de nous maudire.
comme nous le méritions pour nos péchés. Nous méritions la mort dans le domaine spirituel, je parle. Mais Dieu va envoyer Jésus pour nous sauver. Nous méritions la mort parce que le jour du jugement, si Jésus n'était pas venu, on allait tous en enfer. J'espère que ce n'est pas un mot qui vous fait peur. Vous avez entendu parler du paradis et de l'enfer. Et pour d'autres, peut-être du purgatoire. Mais là, dans la Bible, il ne parle que de deux, paradis et enfer. Nous méritions tous la condamnation, nous allions tous en enfer. La seule solution pour nous réconcilier avec Dieu, c'était Jésus. Nous ne le méritions pas. Et Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous faire cette faveur imméritée. Ce matin, j'espère qu'on a compris que ce matin, la grâce que je bénéficie, c'est une faveur imméritée. Je ne méritais rien, mais Dieu a pris sur lui pour envoyer Jésus pour nous réconcilier. Dans l'Ancien Testament, il y a un texte que j'aime bien, il dit « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchent pas ». Et peut-être c'est votre cas. Vous êtes venu dans une église, vous n'aviez même pas l'idée du Dieu, et ce jour-là, Dieu vous a touché. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchent pas, qui ne m'aimaient pas même. Et depuis ce jour-là, Dieu vous a béni. Et peut-être que mon ami, ce matin, tu te dis, moi, je n'ai pas besoin de la grâce de Dieu. Je pense que je n'ai pas besoin. Mais j'aimerais te rappeler que quelquefois, quand les choses tournent mal, quand la terre tremble, quand le vent souffle un peu plus fort, tu as tendance à te rappeler qu'il y a un Dieu. Tu as tendance à te tourner vers un Dieu. Et pourtant, tu ne crois pas. Et même peut-être, je te rappelle aussi dans ta vie, peut-être, il y a des moments précis dans ta vie, il y a des circonstances que tu peut-être t'as appelé hasard, bonheur, chance, que si tu réfléchissais bien, tu verrais que c'était déjà la main de Dieu sur ta vie. Je me rappelle qu'avant de venir ici, comme elle disait ce matin, Kate, j'avais fait un rêve où je me voyais prendre l'avion pour venir. 6 mois passés, et puis après je suis venu. Et quelques années après, j'ai rencontré Dieu. Je me suis converti. Et un jour, Dieu m'a rappelé que depuis le jour où j'ai fait ce rêve, il m'avait déjà appelé. Il me connaissait déjà. Donc peut-être que dans toutes les circonstances de ta vie, toi qui dis que tu ne connais pas Dieu, que tu n'as pas besoin de Dieu, Dieu t'a déjà parlé par les circonstances de ta vie. Dieu t'a déjà parlé par des paroles peut-être d'hommes ou de femmes à côté de toi. Donc ce matin, il t'appelle à te réconcilier avec lui. Il t'appelle à bénéficier de sa grâce, de ce cadeau immérité. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Mais c'est toi qui décides. Si tu es convaincu dans ton cœur que Dieu t'a déjà parlé, tu as attribué tous les noms, hasard, bonheur, chance. Dieu te rappelle ce matin qu'il parle de plusieurs manières. Ce matin, mon plan est en 2 parties. La première partie, c'est la définition. Quelle définition j'ai de la grâce de Dieu? Parce que des fois, peut-être dans ma tête, je ne suis pas au clair avec la grâce de Dieu. Il y a la grâce humaine, comme on a parlé des grâces présidentielles. Mais la définition de Dieu, c'est cette grâce imméritée. Ce fils qui va demander à son père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Le père n'est pas encore mort. Parce que normalement, l'héritage, c'est quand on meurt. Vous êtes d'accord? Mais là, le père n'est pas encore mort. Il va dire au père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Il prend sa part d'héritage et il part. Et ce qui devait arriver arriva. Il a tout gaspillé. Parce que quand on a de l'argent, on a toujours des amis pour nous aider à les dépenser. Surtout si nous, on ne sait pas les dépenser nous-mêmes. On a toujours des gens pour nous aider à les dépenser.
des copains qui trouvent toujours des solutions. Et lui, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Il va commencer à se remettre en question. Chez mon père, il y avait tout ce que j'avais besoin. Chez mon père, il y a du pain, il y a tout, il y a de l'abondance. Mais moi, dans la situation où je suis dans la misère. Je suis obligé d'aller garder des porcs. Pour un juif, à l'époque, ce n'était pas commode. Vous vous souvenez qu'il ne mange pas de porc. Mais là, il est obligé d'aller garder les porcs. Et il nous a dit quoi? Il va revenir en lui-même. Il va mettre son orgueil de côté et il va faire un pas vers son Père. Ça nous rappelle, vous et moi, qu'un jour ou l'autre, on a mis de côté notre orgueil pour revenir à Dieu. On a mis de côté tout ce qui nous freinait pour revenir dans la maison qu'on a quittée. On était avec Dieu au travers d'Adam et Ève. On a quitté la maison. Et le jour où on a compris, on est revenu à Dieu. Et lui, il va revenir à Dieu. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il pensait qu'en arrivant, son père allait le taper ou je ne sais pas, tout ce qu'il peut imaginer. Mais il nous a dit que de loin, le père l'attendait. Et ce matin, l'image de ce père qui est là, c'est l'image du Dieu qui m'attend comme qui t'attend. Mais il attend que tu fasses le premier pas. Il a donné Jésus pour toi. Il a tout accompli à la croix. Mais il ne prendra pas la décision à ta place de revenir à lui. Ce matin, il veut que tu reviennes à lui de tout ton cœur. Il t'accorde sa grâce imméritée. Parce que le fils, quand il va arriver, il va découvrir que son père l'attendait. Et son père va l'entourer, va l'embrasser, va le vêtir. Il va même tuer le veau gras. Quand vous êtes baptisé, je suppose qu'on n'a pas tué le veau gras. Mais lui, ce jour-là, il a bénéficié du veau gras. Il a bénéficié de tout ce que le Père avait. Lui qui avait tout dilapidé. Ça nous rappelle que Dieu nous attend sous le seuil de la porte. Est-ce que ce matin, tu vas prendre la décision de rester dans ton état, de dire, je n'ai pas besoin de Dieu? Ou est-ce que tu vas faire le pas de plus et de revenir à Dieu? En préparant ce thème, je me suis arrêté sur les différentes conceptions qu'on a de la grâce de Dieu. Parce qu'en tant que chrétien, en tant que même non-chrétien, on a des conceptions de la grâce. Et la première, j'ai mis la grâce légaliste. Qu'on trouve dans Luc 18, les versets 11 et 12. Je vais essayer de vous expliquer ce que ça veut dire. Parce qu'il y a des moments dans nos vies, les trois grâces que je vais dire là, on passe aussi par ça. 11 et 12. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête, adultère, comme les autres hommes. Et en particulier, comme ce collecteur d'impôts là-bas, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne 10% de mes revenus. Et au verset 13, il nous disait, le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait, ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Le contexte. 2 hommes sont en train de prier. Il y en a un qui est pharisien. Le pharisien, c'était un religieux. Quelqu'un qui connaissait la loi de Dieu. Et tout ce qu'il dit ce matin, c'est ce qui est écrit dans la loi. Jeûner 2 fois par semaine, donner sa dîme. Sauf que quand il va le faire en se comparant à l'autre. Sauf que quand il va le faire d'une manière légaliste.
dans ce qu'il fait, il n'y a aucun amour. Je donne 10% à l'église, je sers Dieu, je sers mes frères et sœurs. Et il va même se comparer à l'autre en disant, je ne suis pas comme celui-ci. Dans quel état d'esprit tu sers Dieu? Dans quel état d'esprit, ce matin, tu conçois sa grâce envers toi? Et je le dis, le but, ce n'est pas de condamner personne. On est tous plus ou moins un jour passés par ces moments. Des fois, on fait des choses dans l'église pour les faire. Derrière, il n'y a pas d'amour. On fait parce que Dieu a dit de faire. Sauf qu'on a oublié que Dieu dit, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout ce que Dieu fait est manifesté par l'amour. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ce que je fais doit être aussi manifesté par l'amour. Si je dis que je sers Dieu par amour pour Dieu. Je ne sers pas Dieu par amour pour moi, pour mes intérêts. Je ne sers pas Dieu parce que je suis meilleur que l'autre, tel ou tel frère ou telle sœur. Et c'est ce qu'avait dans ce cœur ce pharisien. Il se comparait aux autres. La grâce légaliste. On fait les choses pour les faire. On adore Dieu parce qu'il faut adorer Dieu. Je viens à l'église le dimanche matin parce qu'il faut venir à l'église. Sinon, la sœur va me dire, pourquoi tu n'étais pas là dimanche? Mais est-ce que je viens à l'église parce que Dieu m'a convoqué? Est-ce que je viens à l'église parce que ce matin, je dois avoir une réponse de Dieu dans ma situation? Est-ce que je viens à l'église parce que la communion des frères et des sœurs me fait du bien? Ce matin, quel est le motif? Quelles sont mes motivations? Est-ce que je suis motivé par l'amour manifesté par la grâce en Jésus-Christ, ou je suis motivé par le fait qu'il faut être là parce qu'il faut être là? La grâce légaliste. Et on mène sa vie chrétienne comme ça. J'espère que ce n'est pas votre cas. La grâce légaliste parle de l'orgueil. Mon orgueil, je mérite. Je mérite la place que j'occupe dans l'église parce que c'est moi. Sauf qu'il n'y a pas de place dans l'église. Il y a aussi dans la conception légaliste, c'est la frustration. Je suis frustré. Si je prie bien, je pense que Dieu m'aime. Si je prie mal, Dieu ne m'aime pas. Si le matin je me lève, je prie, je lis ma Bible, c'est formidable, Dieu m'aime. Le jour où je ne lis pas ma Bible ou que je ne prie pas, je vois tout en noir, Dieu ne m'aime pas. Je suis frustré. Mais dans la grâce imméritée, que je lise ou que je ne lise pas ma Bible, Dieu m'aime. Quel que soit ce que je fais, Dieu m'aime. Je ne mérite rien. Je dois être convaincu de ça. Je ne mérite rien. Ce n'est pas parce que je vais prier plus que l'autre frère que Dieu va m'aimer. Ce n'est pas parce que je vais prier plus que l'autre que je vais lire 10 chapitres ou 20 chapitres de la Bible que Dieu va m'aimer. Dieu va m'aimer parce qu'il a donné Jésus pour moi. Parce que je ne méritais rien, mais Jésus est mort à ma place. Et je dois le réaliser chaque jour. Jésus est mort à ma place. Et quand je me lève, que je prie ou que je ne prie pas, la grâce de Dieu est avec moi. La présence de Dieu est à mes côtés. Il faut vraiment qu'on soit conscient que la grâce de Dieu ne dépend pas de nous, mais dépend de Dieu. Il y a une autre grâce qu'on peut trouver dans l'Église, c'est la grâce libérale. Ou même libertaire, qu'on peut dire. J'aime bien le mot libéral. C'est l'idée que je suis sauvé, Dieu m'a sauvé, je fais ce que je veux. Je mène ma vie après comme je veux.
Je suis sauvé. Je n'ai pas de compte à rendre à Dieu. Je n'ai pas de compte à rendre aux hommes. Dieu m'a sauvé. Et Paul va dire quelque chose, il va dire « tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je suis sauvé par Dieu. J'ai la liberté en Jésus-Christ. Tout m'est permis. Mais il y a des choses que je n'ai pas besoin d'expérimenter. Si je suis marié, je n'ai pas besoin d'expérimenter le concubinage ou l'adultère. Je prends cet exemple-là. Dans la vie de tous les jours, quand je prends le train, je suis obligé de payer le ticket. Pour les jeunes, je ne suis pas obligé de sauter les barrières. Les jeunes et les moins jeunes, parce que des fois, quand je prenais le train à Paris, je voyais les jeunes et les moins jeunes sauter les barrières. Je rappelle quand même que le fait de connaître Dieu nous ramène à l'honnêteté. On doit être honnête. Quand je déclare mes revenus, je ne peux pas déclarer qu'une petite partie. Je dois tout déclarer. C'est des choses qui font sourire, mais des fois, on est surpris que quand on discute, on dit, mais je n'ai pas tout déclaré, Dieu sait, Dieu connaît ma situation, je n'ai pas besoin de le faire. Mais Dieu nous demande quand même l'honnêteté. Parce que notre Dieu est bon, mais il est juste. Dieu nous demande d'appliquer la justice. Il y a un verset que j'ai mis là, c'est Amos. J'aime bien, c'est Amos 5,14 qui dit « Efforcez-vous de faire ce qui est bien et non ce qui est mal, afin que vous viviez. Et qu'ainsi l'Éternel des armées soit vraiment avec vous, ainsi que vous le prétendez. Efforcez-vous de faire le bien. » Ça demande de ma part des efforts. Ça demande que je considère la grâce de Dieu à mon égard. Et je ne peux pas me laisser aller en pensant que je suis sauvé et c'est fini. Il y a un chant dans les années 60-70, on ira tous au paradis. Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. La Bible ne dit pas qu'on ira tous au paradis. La Bible dit que celles qui marchent avec Dieu iront au paradis. Ce matin, efforçons-nous. Qu'on soit sous la grâce, qu'on ait une conception libérale ou légaliste. Il nous dit, efforce-toi. Comme ce jeune homme qui va revenir vers son père. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Je ne sais pas quelle conception tu as de la grâce. Et dans Éphésiens 5,10, il dit, comme des enfants de la lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Il y a un effort à faire sur nous-mêmes pour suivre Dieu, pour marcher avec Dieu. Je rappelle quand même que vivre avec Dieu, ce n'est pas une prison. On a la liberté de décider, on peut faire des choix dans nos vies. Mais dans les choix qu'on fait dans nos vies, nos choix d'être dirigés par Dieu. On doit tenir compte de Dieu dans nos choix. Les différents versets que j'ai cités. Et la dernière partie, j'ai mis la grâce selon Dieu, c'est la marche avec Dieu dans l'humilité et dans la recherche de la sainteté. Dans Éphésiens 2:8, il est dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce matin, est-ce que tu as compris que la grâce qui t'est faite ce matin, c'est un don de Dieu? Et est-ce que tu vas saisir la main de Dieu pour bénéficier de cette grâce? Dans l'Ancien Testament, il y a eu Adam et Ève. Après la chute, Dieu leur a fait grâce. Dieu ne les a pas éliminés. Dieu a tué un animal,
Même s'ils ne pouvaient pas revenir dans le jardin d'Éden, mais ils ont continué à avoir une relation avec Dieu. Ce n'était plus la même relation qu'avant, mais ils ont continué à avoir une relation avec Dieu. Et nous aussi, nous, en connaissant Jésus, nous avons une relation avec Dieu. Ce matin, on a chanté, on a prié, et on était convaincus que Dieu est au milieu de nous, comme il le dit chaque jour. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que je suis convaincu, nous sommes convaincus que Dieu est au milieu de nous. Que si ce matin tu es arrivé, tu es malade, tu es fatigué, tu as besoin de Dieu, au travers de tout ce qui a été fait ce matin, nous sommes convaincus que Dieu t'a visité. Il n'a pas attendu que je parle pour te visiter, mais au travers des chants, au travers de la Sainte Seine, il t'a déjà visité. Ce matin, qu'est-ce que tu vas faire de sa grâce? Est-ce que tu vas rester sur ta conception peut-être libérale, ta conception légaliste? Ou est-ce que tu vas dire, Seigneur, éclaire-moi pour que je puisse entrer dans la grâce qui est imméritée? Parce que c'est cette grâce que Dieu approuve, cette grâce imméritée où je me rends compte que j'ai besoin de lui, que je ne peux rien proposer à Dieu. Je ne peux pas lui proposer un sacrifice, je ne peux pas lui proposer d'acheter quoi que ce soit. C'est immérité. Même si je veux lui donner quelque chose, ça ne servira à rien. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Et quand il dit ça, il parle de Jésus. Jésus est la source de salut pour chacun d'entre nous. Ce matin, on a entendu parler de source, mais la source, c'est Jésus. J'espère que tu es convaincu ce matin que Jésus te fait la grâce. Non pas la grâce des hommes, je disais, je te fais grâce des 10 euros ou je ne te fais pas grâce, mais la grâce qui conduit dans l'éternité. C'est ce que nous voulons, cette grâce imméritée qui conduit dans l'éternité. Dans 1 Corinthiens 1,4, l'apôtre Paul dit « Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée dans l'union avec Jésus-Christ. » La véritable grâce est dans l'union avec Jésus. Si vous parlez de grâce en dehors de Jésus, c'est peut-être une grâce humaine. Mais la véritable grâce est dans l'union avec Jésus. Ce matin, c'est pour cela que je t'appelle à faire ce pas avec Jésus. Si tu ne le connais pas, si tu n'es pas encore tourné vers lui, je t'invite ce matin à te tourner vers Jésus et à te réconcilier avec lui. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, qu'est-ce que ça veut dire réconcilier avec Dieu? Je reconnais que je suis loin de Dieu. Je reconnais jusqu'à présent que ma conduite n'a pas été avec Dieu. Je veux laisser la possibilité à Dieu de me toucher. Vous pouvez laisser ce matin la possibilité à Dieu de vous toucher. Ce matin, la grâce est une source de salut en Jésus. On va se lever et on va prier. Peut-être que ce matin, celui ou celle qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais je vais prier et peut-être, quelle que soit votre situation, vous connaissez votre situation, et vous allez demander à Dieu de venir dans vos cœurs. Demandez à Dieu de vous visiter. Et si peut-être après vous voulez avoir une discussion avec personne, vous pouvez prendre rendez-vous avec le pasteur ou l'équipe pastorale pour vous aider dans votre marche. Ce matin, Père, nous sommes devant toi. Tu vois les bien-aimés qui sont là peut-être pour la première fois et peut-être qui dans leur tête n'ont pas encore compris ce que tu as fait à la croix. Nous voulons prier ce matin qu'ils réalisent qu'ils ont une grâce imméritée en Jésus. Qu'ils n'ont pas besoin de faire des sacrifices, ils n'ont rien besoin, tu n'as rien besoin.
La seule chose que tu demandes, c'est d'avoir foi au sacrifice de Jésus. Et ce matin, pour les bien-aimés qui sont au milieu de nous et qui ont besoin de cette grâce, je te prie de les visiter. Je te prie en ce moment même d'éclairer leur cœur, Père, de les sensibiliser sur ta présence. Au-delà de l'émotion, au-delà des chants, nous savons que tu es un Dieu réel. Nous savons que tu es un Dieu qui parle au cœur. Et pendant même cet instant, tu es celui qui parle à plusieurs cœurs ce matin. Tu es celui qui appelle plusieurs à se réconcilier avec toi, à bénéficier de cette grâce imméritée. Alors je te prie de poser ta main sur chacun ce matin. Je te prie pour ceux, celles qui sont peut-être entrés dans ce lieu malades, fatigués, traversant peut-être des difficultés. Ce matin, je te demande de poser ta main sur leur vie. Ce matin, je te demande de les guérir, de les délivrer, selon ta volonté. Nous savons que tu agis toujours selon ta volonté. Alors pose ta main ce matin sur tous nos frères et sœurs, nos bien-aimés, nos amis qui nous visitent ce matin. Et que toute la gloire te revienne dans le précieux nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place, je vais appeler. Nous le louerons dans tout ce que nous vivons. Et il y a les paniers des dîmes et des offrandes qui passent en ce moment. Il y a aussi Joël qui sera derrière pour recevoir vos dons par carte bancaire. Et entre-temps, nous allons prendre un chant. Parce que Dieu nous a parlé. Il nous a rappelé que c'est par sa grâce que nous sommes là. C'est par sa grâce que nous avons la vie. C'est pas par nous-mêmes, mais c'est par sa grâce. Alors nous allons le louer, quelle que soit notre situation, nous allons le louer parce que nous sommes sous la grâce de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors si vous voulez, vous pouvez vous mettre debout, chanter, danser, on va louer notre Dieu. Amen. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en
Alors, on va passer aux annonces. Donc, je vais commencer par quelque chose qui est indépendant de notre église, mais on vous conseille d'y participer. Le cinéma de Pathé, donc de Conflans-Sainte-Honorine, va projeter le film The Chosen, donc les dernières scènes, le 11 et 13 avril 2025. Donc, il y a des places limitées forcément, et on vous invite à réserver vite si vous souhaitez y participer. Ensuite, on va avoir une nouvelle friperie, donc Clara. Alors, du coup, moi, je viens vous parler de la prochaine édition de notre friperie, du coup, qui aura lieu le 10 mai 2025, le samedi 10 mai, donc dans 1 mois et demi, je crois, 2 mois. Voilà, déjà, réservez bien la date, parce qu'on vous attend nombreux, d'accord. Ensuite, du coup, pour cette friperie, on va refaire une collecte de vêtements, chaussures, accessoires, mais spécial printemps-été, comme il y a écrit. Donc, du coup, c'est haut léger, t-shirt, robe, jupe, maillot de bain, short, sandales, tout ce que vous voulez. Mais voilà, c'est vraiment spécial printemps-été, donc donnez pas des pulls, des manteaux, tout ça. On en a déjà qui nous reste de l'édition dernière, qu'on va remettre en vente, mais du coup là c'est juste pour printemps-été. Donc la collecte commencera dimanche prochain et du coup sera donc dimanche prochain 30 mars jusqu'au 20 avril pendant 3 semaines. Donc vous pourrez déposer vos sacs cartons fermés dans la maison de l'église pendant les temps de culte et de réunion dans la semaine. Voilà. Aussi, respectez bien la date de fin, s'il vous plaît, parce que la dernière fois, on a eu des dons qui ont été déposés après et ça ne nous a pas trop arrangé pour le tri et tout ça. Donc respectez bien la date de fin pour simplifier aussi notre travail de tri et de rangement. Déjà, merci. Et est-ce que j'ai autre chose à vous dire ? Oui, et bien sûr, tout ce qui est donné doit être propre et en bon état. Et voilà. Merci. Donc, on se retrouvera le 7 et le 8 juin pour notre convention nationale. Pareil, c'est un regroupement de toutes les églises de Dieu. Donc, il y aura beaucoup de monde. Et si vous souhaitez y participer, il faudrait réserver, par exemple, votre logement en avance pour être sûr d'avoir de bonnes places. Ensuite, cet été, donc, il y a des camps chrétiens et ils sont en recherche de bénévoles, donc par exemple d'ados et de jeunes adultes qui ont le BAFA. Ça peut être vraiment une bonne expérience, déjà professionnelle, mais aussi de pouvoir partager sa foi et d'encadrer de jeunes chrétiens dans leur foi. Ensuite, Nadège. Juste un point de rappel ce matin. Vous avez reçu un WhatsApp sur le WhatsApp de l'Église il y a quelques temps, puisque nous avons lancé avec l'équipe pastorale un temps de sondage. C'est votre vision d'Église, ce que vous voulez vivre, comment vous vous projetez dans la ville. Et voilà, donc je vous rappelle que le sondage est encore ouvert, donc n'hésitez pas à répondre. Ça va nous aider aussi dans toutes les réflexions que l'on mène pour le nouveau bâtiment que nous allons avoir par la grâce de Dieu à Pontoise. Voilà, donc pensez bien à répondre. Et si jamais vous avez loupé le lien, allez voir Sarah et elle vous le renverra. Merci. Cette semaine, on se retrouve du mardi au samedi pour nos groupes de maison. C'est vraiment un moment de partage et d'échange où on peut partager nos idées, ce qu'on ressent sur la prédication de cette semaine ou celle de la semaine dernière. Vendredi à 19h30, le groupe de jeunes adultes se retrouve. Et du coup, on a un séminaire de louanges que Raphaël va nous présenter. Alors, donc, samedi 29 mars, on aura notre séminaire de louanges sur les thèmes du cœur à cœur avec Dieu dans la louange. Donc, on en parle encore depuis quelques semaines. Donc, on vous invite vraiment, vraiment à venir. On va avoir des temps vraiment bénis avec des intervenants de feu. Joël Vidal, voilà, pasteur itinérant et qui a été pasteur longtemps à Sarcelles, qui a fait quelques passages à MLK aussi. Et puis, Victor Mitro, qui a été leader de louange à Hillsong et qui, voilà, aujourd'hui est à la maison de prière, qui a fait quelques passages à MLK aussi. Donc voilà, on vous invite vraiment, ça va être des temps forts. Donc le cœur à cœur avec Dieu dans la louange, comment le vivre, comment l'exprimer. Et si on peut mettre la diapo suivante, s'il vous plaît.
Donc la diapo suivante, c'est le programme de la journée, donc de la journée du samedi. Donc ça va durer de 9h jusqu'à 18h30. Donc voilà, je vous laisse lire, parce que moi d'ici, je ne vois pas. Voilà, je vous laisse lire. Et puis vous avez un QR code si ça vous intéresse pour vous inscrire, parce que l'inscription est obligatoire, étant donné le nombre de places. C'est une inscription nominative. Donc voilà, vous vous inscrivez pour vous. Et si vous devez venir avec vos enfants, il faut inscrire vos enfants aussi pour qu'on sache au niveau du nombre de places, pour pas qu'on soit trop limité. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, le QR code est là. Donc vous pouvez vous inscrire. Et voilà, même si vous ne pouvez pas venir toute la journée, voilà, profitez de ces temps-là parce qu'on ne va pas en avoir beaucoup. Et puis le lendemain, on aura le culte avec les mêmes intervenants. Voilà, donc la billetterie est gratuite. Et donc si vous décidez plus tard, le lien pour la billetterie il est sur le groupe. Sarah l'a envoyé la semaine dernière. Voilà, merci. Alors, donc, dimanche prochain, on se retrouve pour notre culte ici à 10h30 et à la suite du culte, on aura l'atelier de la parole et comptée avec Brigitte à 13h. Ceux qui font partie du groupe de la parole et comptée sont invités donc à rejoindre, mais également ceux qui n'en font pas partie, si par exemple vous voulez vous y joindre ou juste avoir des informations supplémentaires. À l'issue du culte, je rappelle aux parents d'aller chercher leurs enfants au Veille à la foi, mais également à l'espace Mini-Kids. Je vous invite à vous lever pour conclure ce culte dans la prière. Seigneur, merci. Merci parce que tu as un amour infini pour nous. Même si on ne le mérite pas, même si au quotidien on pêche, tu nous rappelles que tu nous fais grâce, alors que nous ne le méritons pas. Vraiment, aide-nous à méditer tout au long de la semaine les paroles qu'on reçoit au culte, que ce soit la prédication, mais également les chants. Aide-nous à porter ton amour tous les jours dans notre cœur et à essayer de nous rapprocher au maximum de toi afin de pouvoir l'expérimenter. Au nom de Jésus, Amen. Passez une bonne semaine.